Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous les passionnés de football, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT Foot Mercato. Malgré la grande victoire de Paris 4-1 lors du match face à Lorient, les Parisiens devront encore patienter avant de célébrer le titre de champion de France. En l'emportant sur la plus petite démarche 1-0 face à Lille, Monaco a retardé le sacre du Paris Saint-Germain. Avec 11 points d'avance, le club de la capitale a son destin entre ses mains. Si les hommes de Luis Enrique s'imposent face au Havre au Parc des Princes, ils pourront célébrer le titre devant leur public. Dans le turnover effectué face au Merlu, Luis Enrique a titularisé deux jeunes titis parisiens, Seny Mayulu et Yoram Zagué. Et c'est le premier cité qui nous intéresse aujourd'hui. Le journal L'Équipe annonce que le joueur et ses représentants ont trouvé un accord avec le club de la capitale pour signer son premier contrat professionnel. Le PSG envisage également de prolonger d'autres jeunes talents, à l'image de Johan Gadou, 17 ans, dont le contrat expire l'année prochaine. Le club compte bien miser sur son centre de formation dans les années à venir. En plus d'être en lice pour devenir champion de France, les Parisiens peuvent encore remporter deux autres trophées, la Coupe de France et la Ligue des Champions. De retour dans le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois depuis 3 ans, les coéquipiers de Mbappé peuvent croire à une première étoile. En tout cas, c'est ce que souhaite l'ancien champion du monde 2018, Blaise Matuidi. On pourra toujours garder des regrets quand on n'a pas atteint les objectifs attendus. Il y a une époque sous Ancelotti en 2012-2013 où l'on a rencontré le grand Barça avec Messi en quart de finale. Ce n'était pas évident, on n'a pas perdu sur les 2 matchs, mais on est quand même éliminé. Mais ceci dit, je ne garde que des bons souvenirs. C'était de belles années. J'espère que ça va être cette année. Il y a tout pour que le PSG soulève enfin cette coupe aux grandes oreilles, a exprimé l'ancien parisien au micro de RMC. Pour les aider dans cette course au triplé, un retour de blessure va venir soulager l'effectif. Il s'agit de Sergio Rico. Blessé gravement il y a près d'1 an suite à une chute à cheval, le gardien du PSG a subi des examens médicaux qui se sont avérés rassurants, selon le Parisien. Il attend désormais l'autorisation des autorités françaises pour reprendre ses activités professionnelles. Toujours en France où la course pour l'Europe se jouera jusqu'à la fin de la saison. Hier soir, l'OM et Nice se sont quittés sur un score de 2-2. Un échec pour les deux clubs qui espéraient beaucoup avec ce match. Dans le vestiaire olympien, le nul ne passe pas et les joueurs sont écœurés. Ils regrettent d'abord les 2 dernières actions loupées par Ndiaye et Aubameyang à la fin du match, comme l'a exprimé Balardi aux journalistes. Oui, c'était un peu dur le match, mais aussi c'est dégoûtant parce qu'on avait l'occasion, la dernière occasion. Avec Ili, avec Oba. Mais ce que les Marseillais n'arrivent pas à avaler, ce sont les décisions de l'arbitre central Jérémy Pignard. L'expulsion de Faris Moumbagna est jugée sévère chez les Phocéens et surtout pour le coach Jean-Louis Gasset. Côté niçois, le pénalty attribué aux Marseillais fait débat et ils estiment que l'arbitre s'est rattrapé de l'erreur du carton rouge. Au micro de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo s'est révolté contre ces nouvelles erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas possible. Les erreurs d'arbitrage sont de plus en plus graves. Ce n'est plus une petite question d'appréciation là. Si ce soir il existe une seule personne pour nous dire qu'il y a pénalty pour l'OM, je veux l'entendre. Je veux connaître l'argument. Et pareil pour le deuxième carton jaune de Moumbagna. De la compensation ? On ne peut pas raisonner comme ça. L'arbitrage ne peut pas se faire avec de la compensation. C'est une addition d'incompétence là. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l'arbitrage en France vienne nous expliquer les décisions de ce soir. L'OM comme Nice doivent être de son avis. Les internautes en ont profité pour lâcher quelques belles punchlines sur la plateforme X. Je vous laisse regarder. On termine en France avec Lyon qui rentre une nouvelle fois dans l'histoire de la Ligue 1. Grâce à la défaite de Lorient face au PSG, les hommes de Pierre Sage sont officiellement maintenus dans la première division. L'OL est devenue la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à se maintenir après n'avoir récolté que 7 points lors des 14 premières journées de championnat. Toujours en lice pour remporter la Coupe de France, les Gones réalisent une deuxième partie de saison extraordinaire. En Espagne maintenant, le Real Madrid a connu une semaine incroyable. Une qualification pour les demi de la Ligue des Champions arrachée sur la pelouse de Manchester City, puis une victoire face à l'ennemi juré catalan lors du Classico dimanche soir. Une semaine qui a régalé les fans merengues mais qui a laissé des traces. L'enchaînement fatigue les joueurs, ce qui inquiète la direction. Lors du match retour face à City par exemple, les joueurs étaient moins frais physiquement à l'image de Vinicius comme l'indique Révélo. Le staff de la Casablanca est obligé de s'adapter comme en sortant leur atout offensif numéro 1 assez tôt dans le match face à leur rival, ou bien d'écourter les séances d'entraînement jugées trop physiques pour préserver les joueurs. Carlo Ancelotti va devoir faire tourner ce week-end s'il veut son effectif à 100% pour son premier match face au Bayern. Ces dernières années, le Real Madrid parvient toujours à surprendre son monde avec des scénarios plus fous les uns que les autres. Carlo Ancelotti aurait peut-être une recette miracle et Toni Kroos l'a un peu dévoilé. Dans une interview accordée au podcast Einfach mal Lupen, l'Allemand a révélé que Don Carlo était le maître du mensonge, ce qui aide à motiver ses troupes. Ce qui est intéressant, c'est que Carlo a déclaré la semaine dernière avant le match face à Mallorca « Si nous jouons le match à Mallorca, si nous gagnons, c'est fini ». Quelques jours après la victoire dans les Baléares, Carlo Ancelotti avoue à l'Allemand avoir menti et réitère ses propos. « Je t'ai menti. Si nous gagnons la semaine prochaine, c'est fini ». Un discours qu'il répète chaque semaine. Chez le rival barcelonais, Xavi vient d'annoncer qu'il restera à la tête du FC Barcelone pour une saison supplémentaire. Une information confirmée par le principal intéressé et le président Laporta lors d'une conférence de presse. Ils en ont profité pour donner les raisons de ce renouvellement. De mon expérience, la stabilité est une des clés du succès. J'ai toujours misé sur la continuité. Puis, il y a une autre raison. Xavi est un coulé incontestable. C'est un coach qui pense toujours à ce qui est le mieux pour le club. C'était clair pour nous. Les jeunes joueurs ont besoin d'une référence et Xavi l'est pour eux. Je suis très content. Xavi fait l'unanimité et il a la confiance de tout le monde. Il a eu le courage de prendre le Barça dans un moment difficile
et on s'en souvient. Cette année, nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais nous sommes convaincus que c'est la meilleure décision. Et le coach commence déjà à prévoir son nouveau Barça. D'après Sport, sa première demande est de faire venir un préparateur physique spécialisé dans la gestion et la prévention des blessures. Rui Otus devrait être l'heureux élu, l'Espagnol connaît bien l'ancien milieu puisqu'il a déjà œuvré au Barça en 2004. Si Xavi reste une année de plus, ce n'est pas le cas de Jürgen Klopp qui s'en ira à la fin de la saison après 9 ans passés à Liverpool. Le club anglais a accéléré ses derniers jours sur Arne Slot, l'entraîneur néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Selon nos informations, le technicien de 45 ans a parlé à ses joueurs de l'intérêt de Liverpool, il leur a fait comprendre qu'il s'agissait d'une grosse opportunité pour lui, que les choses avançaient bien et qu'il ne serait donc sans doute plus sur le banc hollandais la saison prochaine. Toujours du côté des arrivées, Liverpool ciblerait un défenseur capable de venir en soutien à la paire Van Dijk-Konaté. Selon nos informations, les Reds veulent piocher en Allemagne avec William Pacho. Le défenseur équatorien de 22 ans évolue du côté de l'Eintracht Francfort. Le club allemand l'a recruté l'été dernier au Royal Antwerp pour une dizaine de millions d'euros. Et il dispose d'un contrat jusqu'en 2028, il faudra donc débourser une belle somme pour l'attirer. Francfort de son côté prépare la succession de son joueur et elle pourrait mener en Ligue 1 puisque Lilian Brassier fait partie des pieds suivis par la direction allemande. En Allemagne, Marco Rose, l'entraîneur du RB Leipzig, commence son opération séduction pour garder Xavi Simons l'année prochaine. Véritable pièce maîtresse de son effectif avec 9 buts et 12 passes décisives en 39 matchs, le coach allemand ne se voit pas se séparer de son protégé. Alors que le prêt de Xavi Simons à Leipzig arrive à son terme dans quelques semaines, le coach allemand mise sur l'affect pour conserver une saison supplémentaire le Batave. Xavi donne l'impression qu'il se sent à l'aise ici, qu'il se développe bien et que c'est un bon environnement pour lui dans l'ensemble. C'est pourquoi je suis toujours très confiant à l'idée de le voir avec nous l'année prochaine. Il sera également un facteur très important pour moi l'an prochain. Un retour au PSG ou une prolongation en Allemagne, l'avenir nous le dira. On termine avec des nouvelles rassurantes pour Carlos Tevez. Admis d'urgence à l'hôpital dans la nuit de mardi à mercredi, Carlos Tevez est sorti à midi de son établissement de santé. Les résultats de ses examens spécifiques ont été rassurants, ne révélant aucune pathologie cardiaque, selon TIC-Sport. Et toujours selon le média argentin, l'ancien international devrait rapidement reprendre ses fonctions d'entraîneur. On passe aux officiels du jour. Sorti à la 68e minute lors de la débâcle de Chelsea contre les Gunners mardi soir, Enzo Fernandez peut déjà dire adieu à la fin de la saison. Touché à l'aine depuis plus d'un mois, sa blessure a l'air plus grave que prévu. Les Blues vont donc devoir se passer de leur champion du monde argentin dans le sprint final de la Première Ligue. Au Portugal, un coach fait aussi parler de lui. Dans un communiqué, Porto a indiqué que l'entraîneur portugais Sérgio Conceição renouvelait son bail pour 4 ans, soit jusqu'en 2028. C'est pour garantir que nous continuerons à gagner, a déclaré le président Pinto da Costa, qui frappe fort 2 jours avant les élections pour la présidence du FCP. Et on termine en beauté ce JT avec l'image du jour. Hier, lors d'un match caritatif en faveur des Pieds jaunes, Emmanuel Macron a pu montrer ses talents de footballeur aux côtés d'anciennes légendes du football comme Didier Deschamps. Bien qu'il ait marqué un penalty, l'image qui tourne est le magnifique petit pont qu'a subi le président par El Hadji Diouf au milieu de terrain. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.